ce chausson, nous avons besoin d'un crochet numéro 3 et de la laine qui se crochette en numéro 3. Donc tout d'abord, on commence par faire un nœud magique. Donc si vous ne savez pas faire le nœud magique, il faut venir faire une petite boucle, donc un arc, comme ça, qu'on tourne sur lui-même et on vient attraper le fil. Et on tire, et hop, ça fait un nœud magique. Donc j'appelle ça un nœud magique parce que quand on tire sur chaque côté, pouf, ça se défait. Donc je vous remontre, on fait une boucle, on tourne sur lui-même et on vient attraper notre fil. Donc on fait le nœud magique, qu'on serre un petit peu et que l'on passe dans notre crochet. Une fois qu'on a notre nœud magique, on peut venir monter 11 mailles en l'air. Une fois les 11 mailles montées, je viens placer mon pouce ici pour repérer la dernière maille. Donc c'est la 11e. Et on vient monter 3 mailles en l'air supplémentaires. Donc ces 3 mailles en l'air supplémentaires correspondent à une bride. Et maintenant, là où on a marqué, donc la 11e maille, donc du coup c'est la 4e, on va venir faire 6 brides à l'intérieur. Donc du coup, pour faire une bride, il faut faire un jeté. Le jeté, c'est qu'il faut passer le fil par-dessus notre crochet. On vient piquer dans la 4e maille, donc la 11e maille en l'air. Et je fais un jeté et je passe à travers ma boucle. Un jeté à travers 2 boucles et un jeté à travers les 2 dernières. Donc là, on vient de réaliser une bride. Pour les débutantes, je conseille de venir marquer la 3e maille en l'air de la première bride. Donc 1, 2, 3, c'est ici et je viens marquer cette maille. C'est là où on viendra piquer pour fermer notre chausson. Donc là, on vient de réaliser 2 brides. Dans cette même maille, donc ici, on doit venir réaliser 7 brides en tout. Donc là, nous en avons 2. Il nous en manque 5. Donc pour réaliser une bride, je vous remontre. Il faut faire un jeté, piquer dans le trou, donc dans la même maille que où il y a les 2 brides. Je pique dedans, je fais un jeté, j'attrape le fil, je passe à travers la maille. Un jeté à travers 2 boucles, un jeté à travers les 2 dernières. Et je continue l'opération. Donc là, j'ai 3 brides et il m'en faut 7. Donc un jeté, je pique, j'attrape, un jeté, je passe dans les 2 boucles, un jeté et je passe dans les 2 autres. Donc là, j'en ai 4. Maintenant, il m'en manque 3. 5, 6 et 7. Et je viens réaliser une bride dans chacune des mailles de ma chaînette. Donc voici ce qu'on obtient. J'ai crocheté toutes mes brides dans chacune des mailles. Donc ici maintenant, dans la même maille où j'ai fait ma dernière bride, on va venir faire 6 brides supplémentaires à l'intérieur pour avoir 7 brides comme dans l'autre côté. Donc dans la même maille, je rajoute 6 brides. 1, 2. Une fois les 6 brides réalisées, on va venir de nouveau faire une bride dans chacune des mailles en bas. Donc là, à chaque fois, dans les mailles qui suivent, donc les mailles où on a déjà fait les brides, on vient de nouveau refaire une bride. Voilà, donc je pique hop dans la maille et je réalise une bride. Voilà, donc comme ceci, ici, hop. Donc je continue à piquer dans chacune des mailles pour réaliser mes brides. Et maintenant, on peut venir faire une maille coulée dans la maille que nous avons repérée avec notre anneau marqueur. Donc du coup, c'est la 3e maille en l'air. Donc pour ça, je viens piquer dans cette maille-là, j'attrape le fil et je tire à travers les 2 boucles. Voilà. Et je peux enlever mon anneau marqueur. Donc ici, on commence à faire notre semelle. Maintenant, on continue, on fait de nouveau 3 mailles en l'air. Donc ces 3 mailles en l'air correspondent à une bride. Donc je viens toujours, moi, avec mon anneau marqueur, repérer la 3e maille en l'air de la bride.
Et maintenant, on va venir faire dans chacune des 7 brides ici, donc 6, faire 2 brides à l'intérieur d'elle. Donc, je m'explique. Là où il y a notre maille en l'air, on va venir faire de nouveau une bride supplémentaire. Comme ceci. Ensuite, dans la maille suivante, qui est ici, on vient faire 2 brides à l'intérieur. Donc là, on obtient du coup 4 brides. Et on fait ça dans chacune des brides où on vient rajouter 2 brides. Et en tout, on doit obtenir 14 brides. Donc dans la bride suivante, je réalise 2 brides. Dans la suivante, pareil, je réalise 2 brides. Encore dans la suivante, je réalise 2 brides. Et du coup, je dois obtenir 14. Vu qu'il y avait 7 brides premières, vu qu'on en fait 2 dans une, ça double, on doit en obtenir 14. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il m'en manque 4. 10, 11, 12. Et dans la dernière, j'en fais 2 autres. 14. Ensuite, je continue. Dans les 9 brides suivantes, je viens réaliser une bride. Donc du coup, on ne fait plus d'augmentation. Donc je crochette 9 brides. 1 et 9. Une fois les 9 brides crochetées, on répète l'opération de l'autre côté. On va venir faire 2 brides dans une. Donc du coup, on doit obtenir au total 14 brides. Donc du coup, dans la bride prochaine, donc dans la maille suivante, je viens réaliser 2 brides. 1 et 2. 3 et 4. Donc à chaque fois, je fais 2 brides dans une. 3 et 4, 13 et 14. Une fois les brides réalisées, on peut venir crocheter les 9 brides suivantes. Et ensuite, on peut terminer en faisant une maille coulée dans la maille que nous avons repérée avec l'anneau-marqueur. Ensuite, j'enlève mon anneau-marqueur. Je viens réaliser une maille en l'air que je repère avec de nouveau mon anneau-marqueur. Et maintenant, on va réaliser une maille serrée dans chacune des mailles. Donc une maille serrée, c'est je pique dans la maille, un jeté, donc j'attrape le fil, je repasse à travers la maille et je fais un jeté que je passe à travers les 2 boucles. Je redis, donc je pique dans ma maille, je fais un jeté, je passe dans ma maille, je fais de nouveau un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Et on fait une maille serrée dans chacune des mailles. Donc tout autour. Une fois qu'on a fait tout le tour en maille serrée, on peut venir faire une maille coulée dans la maille en l'air que nous avons repérée. La semelle est terminée. À ce moment-là, j'aime bien vérifier si nous avons le nombre de mailles. Donc vous devez compter en tout le tour 46 mailles. Si jamais il vous manque une maille, soit vous pouvez recommencer la semelle, soit sinon défaites un petit peu votre ouvrage, par exemple comme ceci, voilà, et faites une maille serrée en plus pour rattraper celle qui vous manque. On ne verra pas grand chose et ça ne changera pas beaucoup. Alors, on fait de nouveau 3 mailles en l'air. Je viens repérer ma maille, ma 3e maille en l'air. Et maintenant, je viens crocheter 28 brides. Alors, une fois les 28 brides réalisées, on va venir faire une diminution.
pour faire une diminution, on va fermer 2 brides ensemble. Donc pour ça, je débute ma bride. Donc voilà. Un jeté, je passe à travers les 2 brides. Et là, je ne la ferme pas. Je fais de nouveau un jeté et je pique dans la bride suivante. Un jeté, je passe dans la maille. Un jeté dans les 2 brins et un jeté dans les 3 brins. Donc là, j'ai fait une diminution. Donc, je vais vous la remontrer quand même au cas où. Donc, pour faire cette diminution, je fais un jeté. Je pique dans ma maille. Un jeté, je traverse ma maille. Un jeté, je passe dans les 2 boucles. Un jeté, je pique dans la maille à côté. Un jeté, je passe dans ma maille. Un jeté, je passe dans les 2 boucles. Un jeté, je passe dans les 3 boucles. Et là, on a fait une diminution. Et maintenant, on vient crocheter dans les 15 brides qui restent. Une. Et bien sûr, je réalise que des brides. 2 et 15. Une fois les 15 brides terminées, on va venir faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air, donc la maille que nous avons repérée avec notre anneau marqueur. Je remonte de nouveau 3 mailles en l'air, pardon, et je déplace mon anneau marqueur dans la 3e maille en l'air. Maintenant, on vient crocheter 23 brides. Une. Ensuite, on fait une diminution, donc 2 brides ensemble. Donc, comme tout à l'heure. Ensuite, on crochette 2 brides, donc 2 brides simples. Une. Dans la maille à côté, je fais la 2e. Ensuite, cette fois-ci, on fait 3 brides rabattues ensemble. Donc, je commence une bride, je ne la finis pas. Je pique dans la maille à côté, je fais une autre bride, je ne la finis pas. Je fais un jeté, je pique dans la maille à côté. Et là, je termine tout ensemble. Voilà. Et ensuite, je crochette de nouveau 2 brides. Donc, séparément. Et je termine par 2 brides ensemble. Voilà. Et maintenant, on peut crocheter les 10 brides qui restent. Et ensuite, on fait notre maille coulée dans la maille que nous avons repérée. Hop, une maille coulée. Et je fais de nouveau 3 mailles en l'air. Je déplace mon anneau marqueur. Et on continue par crocheter 22 brides. Ensuite, on fait 2 brides rabattues ensemble. Donc une bride pas finie, une autre bride et je termine les 2 brides ensemble. Ensuite, on fait une bride seule, 3 brides rabattues ensemble, donc une bride pas finie, une autre bride pas finie, la dernière bride et là je rabats tout ensemble. Ensuite, une bride et de nouveau 2 brides rabattues ensemble. Et je termine par les 9 brides qui restent en crochetant bien sûr des brides. Et ensuite, je fais bien sûr ma maille coulée. Donc on voit bien que le chausson commence à prendre forme avec le devant et le derrière. Il nous reste encore 2 rangs à réaliser. Donc ici, je viens toujours monter mes 3 mailles en l'air. On crochette 3 brides. 1, 2 et 3. On continue par 2 brides rabattues ensemble.
2 brides simples, deux brides rabattues ensemble, douze brides simples. Ensuite, on fait 2 brides rabattues ensemble. Trois brides rabattues ensemble. Et 2 brides rabattues ensemble. Voilà, comme ceci. Et je termine par crocheter les 8 brides qui restent. Et je termine en faisant ma maille coulée. Maintenant, je fais une maille en l'air. Et pour notre dernier rang, on va crocheter des mailles serrées dans chacune des brides. Donc dans chacune des mailles, on fait tout le tour en mailles serrées. Et je termine mon tour en faisant la maille coulée dans la maille que nous avons repérée avec l'anneau marqueur. Ensuite, une maille en l'air, je tire mon travail et je peux couper le fil. Et voilà, notre chausson est terminé. Donc maintenant, on va faire les finitions, donc rajouter les petites franges. Normalement, tout autour, vous avez 31 mailles. On va pouvoir tourner notre chausson, le mettre sur l'envers. Et avec une aiguille à laine, on va rentrer le petit bout de fil que nous avons ici. Maintenant, je mets mon chausson de côté et avec la laine noire, on va venir couper des petits bouts. Donc en tout, il nous en faut 31, des petits bouts de laine. Donc 1, 2, 3, 4. Alors maintenant, on va mettre ces brins à notre chausson. Donc on reste toujours sur l'envers du travail. On va venir piquer dans une maille, prendre notre brin, le plier en deux, le passer à travers de cette maille et faire une maille en l'air avec les deux brins. On tire et on peut serrer. Et on répète l'opération avec toutes les brins et dans chacune des mailles. Donc à chaque fois je pique, hop, une maille en l'air. Et je serre. Et je continue. Brin par brin, on fait tout le tour. Et voilà, donc j'ai mis toutes mes franges. Une fois qu'elles sont mises, on peut venir retourner notre chausson et le mettre côté endroit. Donc après, il suffit de venir mettre les franges comme il faut et de les égaliser à la longueur souhaitée. Et voilà, le chausson est terminé. Donc je l'ai rembourré pour qu'on puisse voir un peu. Donc ça fait un autre modèle très facile et très rapide à réaliser. Je l'ai réalisé en 1 heure. Donc du coup, pour faire la paire, il nous faut 2 heures. Donc ici pour la vidéo, je vous l'ai fait en rouge parce que j'ai vu qu'avec la laine noire, on voyait rien. Donc c'est pour ça que le premier chausson, il est noir. Donc du coup, ça fera un style, c'est marrant, ouais, ça fait un chausson noir et un chausson rouge. En fait, j'aime bien. Mais après, on peut faire les deux chaussons de la même couleur et
comme vous voulez. Après, il reste à décliner, on peut rajouter plus de franges, on n'est pas obligé de les mettre, enfin, on peut faire vraiment tout ce que l'on veut, il suffit d'avoir un peu d'imagination. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu et que les chaussons vous plaisent. Je vous laisse maintenant à vos crochets et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!